Hello les fans de cuisine, alors aujourd'hui on va faire une paella express, vous allez voir c'est très très simple, donc bien sûr il n'y aura pas tout ce qu'il y a dans une paella puisque c'est une paella express. Donc pour cela il va nous falloir 140 g de riz, donc moi je l'ai déjà cuit pour que la vidéo soit moins longue. Ensuite il va nous falloir 100 g de chorizo, donc je l'ai déjà détaillé, un demi oignon. 160 g de petits pois, donc moi je les ai pris surgelés parce que j'ai pas trouvé de frais et puis en boîte c'est dégueulasse, donc voilà, surgelés. Et ensuite notre petite touche, donc notre poivre noir dans le palaa, notre sel fou et notre mélange Mexico. Voilà. Et puis bien sûr pour conserver cette paella, parce que moi je vais pas la manger ce soir, et eh bien je vais prendre mon plat sous vide en verre. Et puis ma pompe en lithium. Donc, vous mettez votre riz à cuire et pendant ce temps-là, vous coupez votre chorizo et votre oignon. Donc, je vais finir de couper l'oignon avec vous quand même. Alors, vous avez aussi les oignons en lanière sur notre boutique en ligne si vous ne voulez pas vous embêter. C'est très très bon, très très sain et voilà. Et vous n'avez pas coupé votre oignon ni à pleurer. Donc là, on coupe, voilà, notre chorizo, notre oignon, voilà. Donc là, on va faire revenir tout ceci. Donc on va prendre notre poêle et on va tout mettre dedans. Voilà. Donc tout simplement, là, il n'y a rien de compliqué. Et on va mettre à cuire, donc sur feu. Voilà. Donc là, on laisse notre chorizo et notre oignon cuire pendant 5 bonnes minutes. Et donc en attendant je peux vous expliquer un petit peu le sous-vide. Donc le sous-vide, vous avez plusieurs plats, vous avez les plats en inox, les plats en verre et les plats en triton. Donc là j'ai opté pour un plat en verre parce que du coup vu la consistance de la paella, ça va être très très bien, et puis vous n'aurez plus qu'à l'enlever et à la cuire. Donc le sous-vide, comment ça marche? Eh bien déjà c'est pour conserver vos aliments 5 fois plus longtemps. Donc vous préparez à l'avance et vous les conservez. Donc que ce soit des préparations ou que ce soit aussi par exemple vous avez acheté plein de crevettes et puis vous ne voulez pas les perdre, eh bien vous les mettez sous vide et comme ça vous n'avez plus qu'à les ressortir un peu plus longtemps. Donc on a plusieurs sortes de pompes, donc pour faire le sous-vide bien sûr, parce que si vous achetez que les boîtes, ça ne va pas fonctionner. Donc moi j'ai opté pour la pompe lithium. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. On a un petit fil qui va avec forcément. Donc une fois que vous l'avez branché et chargé, cette petite pompe dure 6 mois. C'est-à-dire que vous pouvez l'emmener partout en voyage, etc. pour faire le sous-vide de vos boîtes sans traîner le petit cordon et avoir forcément de l'électricité. Donc je pense aux camping-cars, dans les campings, etc. Ou même dans certains gîtes, enfin bref. Donc voilà, moi j'ai opté pour cette petite pompe parce qu'en plus elle est très jolie, elle est voilà, elle n'est pas très grosse ni rien. Donc très pratique. Sinon vous avez aussi donc la pompe manuelle, mais c'est vraiment occasionnel, c'est vraiment pour les petites boîtes ou les bouchons à vin. Parce que vous avez aussi des bouchons à vin comme ceci qui conservent votre vin 15 jours. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez comme moi, par exemple, pour boire un verre de temps en temps avec des amis et que vous ne voulez pas perdre votre bouteille, eh bien, grâce à ce bouchon, vous pouvez la conserver 15 jours sans qu'elle perde ses arômes. Donc ça, c'est très pratique aussi. Donc la pompe lithium que voici, vous avez la pompe électrique aussi, mais là il faut la brancher à chaque fois que vous l'utilisez, donc moins pratique et puis moins belle surtout. Et donc voilà pour les pompes. Et il existe aussi la machine à sac, donc pour conserver vos aliments, mais sous sorte de sac, donc qui se compresse et qui donc réduit vos aliments pour avoir plus de place dans votre frigo ou dans votre congèle. Donc voilà, donc la pompe, comment ça se passe? Alors sur nos boîtes, alors c'est la marque Status, donc une très très bonne boîte en fait. Et vous avez les indicateurs, donc vous pouvez mettre le mois et le jour à laquelle vous avez mis vos aliments dans les boîtes ou à lesquels il faut les sortir à la dernière minute. Et comme ça, vous avez
un indicateur. Donc là, notre boîte, on est d'accord, elle n'est pas fermée. Donc on va venir faire le sous-vide. Vous allez voir, il suffit d'appuyer ici. Hop. Voilà. Donc là, forcément, elle est vide, donc c'est assez long. Il n'y a pas d'aliment dedans, mais voilà, notre sous-vide est fait et à partir de là, le couvercle ne bouge plus et vous pouvez conserver vos aliments 5 fois plus longtemps. Après, pour enlever votre sous-vide, pour récupérer vos aliments, vous avez juste à soulever la valve et écoutez, voilà, le vide s'enlève et vous pouvez récupérer vos aliments. Voilà pour le sous-vide. Donc là, je vais aller voir mes petits chorizons, parce que c'est pas le tout, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Hop. Donc voilà, les chorizos sont cuits avec les petits oignons. Donc voilà, donc là, on va rajouter le riz. Alors, je vais remettre sur la poêle et je vais vous emmener avec moi, ça va être plus simple. Voilà. Alors, vous voyez ma poêle ici. Voilà. Alors, donc on va rajouter notre riz. Hop. On rajoute notre riz. Désolée, hein, je fais 36 choses en même temps. J'étais partie mettre de l'eau dans une autre casserole qui m'avait servi tout à l'heure. Donc, on rajoute notre riz. Voilà, vous allez voir, hein, c'est rapide comme recette. On rajoute nos petits pois. Voilà, je n'ai pas rallumé mon feu. Voilà, et on va ajouter nos épices. Donc, notre sel fou. Voilà. Notre poivre Antala A. Et notre cuillère à café du Mexico. Donc ça, c'est le nouveau mélange. Alors, je vais mettre 4 minutes parce qu'il faut laisser mariner tout ça pendant 4 minutes. Donc voilà, le petit mélange Mexico. Alors, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein, comme vous le savez. Voilà. Et voilà. Donc, on laisse mijoter tout ça pendant 4 minutes. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'huile arbequina, puisque je trouve que ça colle un petit peu au fond. Et en plus, ça va ramener un petit goût délicieux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser mariner 4 minutes et notre paella sera prête. Alors après, vous pouvez très bien rajouter des crevettes si vous en avez ou des petits blancs de poulet. Enfin voilà ce que vous voulez. Mais le principe est simple, efficace, goûteux. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, comme on dit. Voilà, alors je tiens à vous préciser aussi que, alors comme vous le savez, nos épices sont vendues en sachet, mais que là, prochainement, il va y avoir les sels directement dans nos moulins avec les jolies étiquettes comme vous le voyez ici, et les épices dans des pots. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez l'avoir soit en pot ou soit en sachet. C'est selon votre choix. Ça peut être sympa pour mettre toutes vos épices dans votre cuisine. Voilà, donc là on va laisser mijoter tout simplement notre paella. Et puis on la mettra sous vide ensuite pour la manger
dans 3 à 5 jours. Voilà, donc je vous montre un petit peu avant de vous quitter ce que ça donne. Donc voilà, vous la laissez mijoter vraiment 4 minutes en tout. Et puis, donc moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à liker et commenter. Activez la petite cloche pour voir toutes les vidéos que je peux mettre en ligne. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!